La République, chef de l'État Issoufou Mahamadou a procédé ce matin au lancement officiel de sa fondation. Fondation Issoufou Mahamadou, film pensé pour agir, tel est le slogan. Détail dans ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a rencontré hier les différents services rattachés à son cabinet. Le but est de faire le bilan des 10 années de collaboration. Écho dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey en début de soirée après une brève visite de travail et d'amitié à Lomé, au Togo. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué ce jour une visite de travail et d'amitié à Lomé, au Togo. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au chef de l'État par le président togolais Faure Yadema. Les détails avec nos correspondants spéciaux, Rahila Tchebou et Issaka Issa. C'est en début d'après-midi de ce samedi 27 mars 2021 que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est arrivé à Lomé, la capitale togolaise. C'est un accueil digne de sa personnalité, un président démocratiquement élu qui, après 10 ans, soit 2 mandats à la tête du pays, cède avec fierté le pouvoir à son successeur, élu pour un autre mandat de 5 ans. Accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Gnassingbé Yadema par son homologue et frère Faure Gnassingbé, le président Issoufou a eu droit, après les hymnes des 2 pays, à des honneurs militaires. Après les salutations avec les autorités togolaises et nigériennes et les représentants de la communauté nigérienne vivant au Togo, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Les 2 personnalités ont ensuite co-présidé une séance de travail à huis clos. Plusieurs questions d'intérêt commun, dont les liens de coopération excellentes qui existent entre les 2 pays, ont été passés à revue. Au terme de sa visite, le président Issoufou Mahamadou a pris congé de son hôte qui n'a pas manqué de le féliciter pour le lancement officiel de sa fondation. Lancement officiel ce matin à Niamey des activités de la Fondation Issoufou Mahamadou. En effet, comme l'a si souvent dit le président de la République, il y a une vie après la présidence et Issoufou Mahamadou entend poursuivre ses efforts de développement du Niger et de l'Afrique à travers cette fondation. Résumé de la cérémonie de lancement avec Ali Issaka.
Allahumma ya Nasir, wansur abduka Mohamed Youssouf, warzuqhu terre aux hommes qui l'aiment. Nous voici réunis entre croyants pour manifester l'amour qui existe dans nos cœurs. C'est par une ovation généralisée et une fatia qu'a débuté cette importante cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation Issoufou Mahamadou, FIM. En cette circonstance solennelle, c'est le Niger en miniature qui s'est retrouvé dans la somptueuse salle de conférence Mahatma Gandhi, elle-même œuvre du président Issoufou Mahamadou. Les présidents des institutions, les premières dames Aïssata Issoufou, Dr Lalla Malika Issoufou, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les responsables des forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, les chefs religieux et coutumiers, les leaders politiques, la société civile, bref, toutes les couches socio-politiques et professionnelles ont fait le déplacement pour marquer leur adhésion aux idéaux de la Fondation Issoufou Mahamadou. Ce fut d'abord le Premier ministre Birji Rafini qui a décliné les objectifs de la dite fondation. Cette fondation, générale de cette fondation, est de contribuer à la paix, et au développement socio-économique et culturel de l'Afrique en général et du Niger en particulier, bien entendu. La fondation se propose selon 4 domaines. Le premier domaine, panafricanisme. Le deuxième, c'est la paix, ce dont nous rêvons tous dans notre pays en ce moment précis. Le troisième, c'est le développement du capital humain. Le troisième, c'est le climat. Alors, le siège de la fondation à Niamey. Le logo est composé, se définit à travers un cercle. Le progrès infini dans l'unité. Le deuxième symbole, c'est la carte de l'Afrique. Une carte de l'Afrique sans frontières qui symbolise l'intégrité et l'unité de l'Afrique. Le troisième, c'est la flamme. La flamme qui symbolise l'acquisition des connaissances en vue du développement humain. Enfin, il y a aussi la tête, une tête que vous voyez en orange, qui représente la devise de la Fondation. Penser pour agir, un slogan au sens profond et recoupant toutes les préoccupations des populations nigériennes en particulier et africaines en général. La Fondation Issoufou Mahamadou se propose de faire la promotion des valeurs démocratiques et panafricaines, de continuer à œuvrer pour la renaissance culturelle, la culture de la paix, la promotion du capital humain, la protection de l'environnement, l'accès à l'eau potable et aux services sociaux de base, en somme toutes les préoccupations des masses laborieuses. La Fondation Issoufou Mahamadou projette pour cela d'organiser des colloques, forats, d'octroyer des bourses et des appuis divers aux couches nécessiteuses. Le clou de cette cérémonie a été le défilé de personnalités représentatives du peuple nigérien qui ont tous loué les qualités d'hommes d'État et de panafricanistes du président Issoufou Mahamadou. Témoignage au terme duquel les artisans ont fait cadeau d'un tableau à la Fondation Issoufou Mahamadou.
Justement, vous suivrez les différents témoignages des personnalités sur l'engagement du président de la République pendant ses 2 mandats à la tête du pays. Ce serait après nos journaux en langue. Dans son intervention, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a, comme à l'accoutumée, eu une pensée pour les victimes du terrorisme. Il a ensuite félicité le président Antran Bazoum Mohamed pour sa brillante élection avant de s'appesantir sur les orientations de la Fondation Issoufou Mahamadou. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ces dernières semaines, le terrorisme a encore frappé des populations civiles innocentes. Plusieurs dizaines de nos compatriotes ont ainsi été lâchement, sauvagement assassinés par des éléments des groupes armés terroristes et criminels dans les régions de Tillabéri et de Tawa. À leur mémoire et à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter mon camarade, mon ami et frère, le président Mohamed Bazoum, pour sa brillante victoire au 2e tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la mise en œuvre de son programme, le programme de Renaissance Acte 3, consolidé et avancé. Ce succès que j'appelle de tous mes voeux sera celui du peuple nigérien. Il sera celui d'un modèle de démocratie, un modèle qui vise la consolidation d'institutions démocratiques fortes et stables, des institutions aptes à nous mettre à l'abri à la fois de la dictature et de l'anarchie, des institutions capables d'asseoir de manière solide l'alliance de l'ordre et de la liberté. La dictature et l'anarchie sont comme Carib et Silla. Voilà les 2 monstres qu'il nous faudra combattre avec fermeté, sans concession. Le passage de témoin le 2 avril prochain est un grand pas que nous accomplirons dans cette direction. Ce jour-là, dans moins d'1 semaine, j'entamerai une nouvelle vie, une vie différente, mais une vie qui sera caractérisée par la permanence de mes convictions, c'est-à-dire des valeurs auxquelles j'ai toujours cru. J'ai porté ces valeurs dans l'opposition pendant 20 ans. J'ai tenté de les mettre en œuvre pendant 10 ans
d'exercice du pouvoir, ses valeurs. Je peux m'en servir autrement que je ne l'ai fait jusqu'ici. J'ai décidé de m'en servir pour animer une fondation. La fondation Issoufou Mahamadou. La présente rencontre a pour objectif d'en donner l'information. Le dossier de reconnaissance en cours de préparation devra être transmis au ministère de l'Intérieur le 5 avril prochain. Mesdames et messieurs, la Fondation Issoufou Mahamadou est un cadre de réflexion et d'action, pensée pour agir, et sa devise. Son but, cela a été dit, est de promouvoir la paix, les idéaux démocratiques et le panafricanisme par le débat et la recherche, et de mener des actions de développement durable dans les domaines économiques, politiques, social, culturels et environnemental. La quête de la paix, on le sait, est une préoccupation permanente pour toutes les sociétés. Les temps que nous vivons, caractérisés par le défi sécuritaire, le terrorisme et le crime organisé, nous en prouvent l'importance. La paix est nécessaire pour bâtir, pour construire et offrir un avenir radieux à nos concitoyens. C'est un bien précieux qu'il faut promouvoir aussi bien entre États qu'entre individus. Dans nos traditions, on considère que la paix est même préférable à l'exercice du pouvoir. Je ne sais pas comment on dit ça en germain, mais en Hausa, on dit « Zaman lafiya yafi zama dan sarki ». La paix est une façon de vivre en société, une manière d'être et de faire qui s'apprend, se développe et se cultive. La Fondation Issoufou Mahamadou peut contribuer à la transformation des comportements en mettant l'accent sur la reconnaissance de la dignité humaine, la justice et l'équité, la tolérance, la solidarité et l'hospitalité, la préférence pour le bien commun, le rejet de la violence sous toutes ses formes, la prévention et la résolution pacifique des conflits, la promotion du dialogue, le combat contre l'exclusion, la pauvreté et les inégalités économiques du genre, le combat contre la dégradation de l'environnement, la promotion du vivre ensemble. Pour ce faire, la Fondation Issoufou Mahamadou aura recours à l'éducation à travers la sensibilisation et la transmission des connaissances dans les domaines de la paix, à la mobilisation des individus et à leur participation à la définition et à la mise en œuvre des pratiques responsables, à la prévention des rivalités à travers l'information. Mesdames et messieurs, la paix, la démocratie et le panafricanisme sont intimement liés. L'Afrique s'émancipera à condition qu'elle s'unisse. Pour s'unir, il faut partager les mêmes valeurs. La démocratie et le panafricanisme sont les valeurs communes dont l'Afrique a grand besoin. Le panafricanisme, c'est le patriotisme, non pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du continent. Comme le patriotisme, il est l'amour des siens et non la haine des autres. La diffusion de ces valeurs est une tâche essentielle pour la construction de l'Afrique que nous voulons. Une Afrique en paix, prospère et dirigée par ses propres enfants. La Fondation Issoufou Mahamadou a pour ambition d'y contribuer à travers la mise en place d'un centre de documentation et d'archives, l'organisation de colloques, de séminaires, de stages de formation, l'édition et la diffusion de textes historiques,
ou de contribution originale, la conduite des études et recherches. Mesdames et messieurs, la paix et la sécurité supposent non seulement la démocratie, mais aussi le développement. Nos pays ont besoin à la fois de régimes politiques stables, mais aussi d'une forte croissance économique inclusive. Cette croissance ne peut rendre possible l'éradication de la pauvreté que si nous nous engageons dans un processus résolu de capture du dividende démographique, ce qui suppose la maîtrise de la croissance démographique, l'investissement dans le capital humain et la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Investir dans l'éducation, notamment dans la scolarisation des jeunes filles, dans la santé, notamment dans la santé de la reproduction, dans l'accès à l'eau, feront partie des priorités de la Fondation Issoufou Mahamadou, qui fera partie des acteurs de première ligne dans la sensibilisation, afin que notre pays en particulier et les pays africains en général tirent des avantages de leur pyramide des âges, afin qu'ils puissent transformer leur actif démographique en dividendes économiques. Mesdames et messieurs, la question climatique. La question climatique est aujourd'hui une question centrale, parce qu'elle conditionne le développement et même la viabilité de nos pays et de nombreuses autres régions du monde. Le changement climatique est une menace pour notre sécurité collective, comme l'illustre la situation dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au Niger, le phénomène des changements climatiques se caractérise par des catastrophes naturelles, comme les inondations et les sécheresses. Ces catastrophes sont aussi à l'origine de la pauvreté. Elles sont une des causes principales de la vulnérabilité des populations. La lutte contre le changement climatique est donc une priorité. Et notre fondation apportera sa contribution de la maîtrise de cette question par des initiatives diverses, notamment par la restauration et la défense des terres, par la reforestation, la protection des écosystèmes et de la biodiversité. De manière générale, elle contribuera à la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation en vue de limiter la hausse de la température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, comme la communauté internationale s'y est engagée dans le cadre de l'accord de Paris. J'ai l'habitude de rappeler que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Il est indispensable de préserver la terre pour les générations futures, c'est-à-dire, certes, répondre à nos besoins présents, mais sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. La Fondation Issoufou Mahamadou s'efforcera d'apporter sa contribution en vue d'une véritable prise de conscience écologique. Cette prise de conscience est indispensable dans un pays aussi écologiquement fragile que le Niger. Mesdames et messieurs, la Fondation Issoufou Mahamadou sera une institution non partisane. Elle tentera, sur tous les secteurs que je viens d'évoquer, d'apporter sa modeste contribution dans le combat pour l'émergence de notre continent. Ce combat sera long et prendra plusieurs décennies. Il faut qu'on en soit conscient. Mais notre continent gagnera ce combat si ses enfants sont unis,
si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé, disait le roi Guédé. Avec l'agenda 2063, l'Afrique a bien assimilé le message de ce sage roi du Bénin. Pour ma part, je tiens à réaffirmer ici ma foi en cette Afrique maîtresse de son destin, en cette Afrique qui gagne, en cette Afrique qui émerge, une Afrique prospère, en paix, une Afrique débarrassée du terrorisme et du crime organisé. La Fondation Issoufou Mahamadou participera à la réalisation de cet idéal par la réflexion et l'action. Et comme il faut toujours avoir le nerf de la guerre, il faut des financements. Les revenus tirés du prix Mo Ibrahim serviront, entre autres, au financement des activités de la Fondation. C'est le lieu de renouveler mes remerciements à la Fondation Mo Ibrahim pour l'honneur qu'elle me fait et à travers moi l'honneur qu'elle fait au peuple nigérien. Je salue et remercie tous les amis qui ont décidé de se joindre à moi afin de continuer à être au service de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. Je vous salue, vous tous, de votre présence à cette rencontre d'information sur le projet de création de la Fondation Issoufou Mahamadou. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous suivrez après les journaux en Hausa et en Jarma une émission Patroni qui vous propose l'intégralité de la cérémonie de lancement de la Fondation Issoufou Mahamadou ou l'AFIM. Toujours à l'agenda présidentiel, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a inauguré hier matin le Centre national de lutte contre le cancer, un centre qui vient renforcer le plateau technique de la radiothérapie, mais surtout soulager les souffrances des personnes atteintes du cancer. Cette cérémonie a enregistré la présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que certains responsables des institutions nationales et internationales. Compte rendu, Mariam Keita et Issaka Issa. C'est officiel. Le Niger dispose désormais d'un centre national de lutte contre le cancer grâce au président de la République, Issoufou Mahamadou. D'un coût de plus de 4,220 milliards de francs CFA et construit des mains d'une expertise nigérienne, ce joyau vient compléter la liste des infrastructures sanitaires construites par Issoufou Mahamadou et les multiples avantages dont a bénéficié le personnel de santé. Depuis votre accession à la magistrature suprême, le système de santé a connu une avancée très significative. Sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres actions la révision à la hausse de la grille salariale ayant permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la santé et de l'action sociale, le recrutement de 7670 agents, toutes catégories confondues, faisant passer le nombre de médecins de 300 à 1156 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, soit une augmentation de plus de 285% avec un ratio pour les autres corps avec les normes de l'OMS. Pour garantir une meilleure distribution des ressources humaines à l'échelle du pays, 1234 agents ont été redéployés dans les 7 autres régions en dehors de Niamey. Le rehaussement du niveau de rémunération de plus de 6 000 contractuels, les faisant passer de 55 000 à 77 000 francs CFA. En matière d'infrastructures et équipements, on note la transformation de 381 cases de santé en centres de santé intégrés,
la réhabilitation de 91 centres de santé intégrés et 31 hôpitaux de district, la construction de 30 salles de laboratoire pour les centres de santé intégrés et 20 maternités, la construction du joyau comme l'hôpital de référence des Maradi, l'hôpital de l'amitié Turquie-Niger, l'hôpital général de référence de Niamey. La fourniture et l'installation des équipements médicaux de pointe à toutes ces formations sanitaires publiques. Ce dispositif d'hôpitaux de référence a largement contribué à réduire de manière significative les évacuations des malades vers l'extérieur, n'y était l'avènement de la pandémie de la Covid-19 qui a porté un coup dur au système. Les prestations de soins de santé ont en outre contribué à renforcer le suivi des maladies transmissibles à travers l'organisation de campagnes de traitement de masse contre les maladies et la malnutrition. Des actions somme toute positives et salvatrices qui ont permis de rehausser significativement tous les indicateurs de santé de 2011 à ce jour, a précisé le ministre de la Santé publique, Ahmed Boto, qui a tenu à rassurer l'assistance et toute la population de la présence d'un personnel spécialisé, formé, mis à la disposition du centre. Grâce au président de la République, Issoufou Mahamadou, et de son épouse, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de lutte contre le cancer. Le centre dispose déjà d'un personnel spécialisé formé par l'AIEA. Un renforcement des capacités est en cours avec l'appui de la BID. Il concerne 3 médecins radiothérapeutes, 3 physiciens médicaux et 4 techniciens en radiothérapie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à ce stade grâce au soutien très fort et permanent de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. En appui à tous les efforts du ministère de la Santé publique, Madame la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, n'a jamais ménagé ses efforts pour faire le plaidoyer des dossiers sensibles du Niger, partout où besoin est, et notamment dans le cadre de la lutte contre le cancer. Elle s'est pleinement investie, tant au plan national qu'international, pour défendre la lutte contre les maladies non transmissibles, et en particulier les cancers. D'ailleurs, avec son leadership, elle a obtenu et mobilisé le financement d'un centre de vie au sein de ce centre pour permettre aux patients venus de l'intérieur et de l'extérieur d'être logés sans difficulté. L'inauguration de ce centre par la première dame, Dr Lalla Malika, interviendra dans le tout prochain jour. Pour le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, avec la construction de ce centre, c'est une nouvelle ère qui souffle pour tous les Nigériens souffrant de cancer. Une autre promesse tenue du président de la République, Issoufou Mahamadou, à qui le gouverneur a rendu un grand hommage. Après la série d'interventions, le président de la République, chef de l'État, a procédé à la coupure du ruban marquant solennellement l'inauguration du centre. L'instant d'après, le chef de l'État a eu droit à une visite guidée de l'unité de radiothérapie du Centre national de lutte contre le cancer. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a notamment visité l'appareil du simulateur, le scanner de 64 barrettes et l'installation de la machine de cobalt 60 dédiée pour le traitement proprement dit par radiothérapie. Notons enfin que, outre cette unité de radiothérapie, visité par le président de la République, le Centre national de lutte contre le cancer dispose de l'unité de chimiothérapie qui est fonctionnelle depuis 2017 et d'une unité d'imagerie médicale qui est en train de démarrer. Le président de la République élu, Bazoum Mohamed, continue de recevoir des messages de félicitations. C'est d'abord le message du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Il a adressé le message de félicitations suivant à son Excellence Mohamed Bazoum. À l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles en République du Niger, nous avons reçu avec grand plaisir la nouvelle de votre victoire et nous sommes heureux à cette occasion d'exprimer à votre Excellence nos sincères félicitations et nos prières à Allah le Tout-Puissant pour votre succès.
Nous vous félicitons de la solidarité des relations qui unissent nos deux pays et nous vous assurons de notre volonté de renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt de nos deux pays et celui de deux peuples frères. Nous souhaitons à votre excellence santé et bonheur permanent et à la République sœur du Niger progrès et prospérité continue. Son Altesse royale le prince Mohamed bin Al-Saman bin Abdul Aziz Al-Saoud, prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a également adressé un télégramme de félicitations. J'ai reçu avec grand plaisir la nouvelle de votre victoire et nous sommes heureux à cette occasion d'exprimer à votre excellence nos sincères félicitations et nos prières à Allah le Tout-Puissant pour votre succès. Nous nous félicitons de la solidarité des relations qui unissent nos deux pays et nous vous assurons de notre volonté de renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt de nos deux pays et celui de nos deux peuples frères. Nous souhaitons à votre excellence santé, bonheur permanent et à la République sœur du Niger, progrès et prospérité continue. Son Altesse royale, le prince Mohamed bin Salman bin Abdel Aziz Al-Saoud, prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Un autre message, cette fois-ci, de la représentante des Nations Unies d'Amérique aux Nations Unies. Félicitations pour votre élection au poste de président de la République du Niger. Ce moment historique, la première transition démocratique et pacifique du pouvoir du Niger, témoigne de la maturité des institutions démocratiques de notre pays et du respect de la Constitution par l'ancien président Mahamadou Issoufou. Pendant mon mandat de secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines et d'ambassadeur au Libéria, j'ai été témoin de l'impact considérable de l'engagement des États-Unis auprès de partenaires africains, ouest-africains comme le Niger, que ce soit en matière de santé publique, de sécurité régionale, d'aide humanitaire ou de programmes d'échange éducatif ou culturel. Cette coopération enrichit et renforce nos deux pays. J'apprécie la contribution du Niger à la sécurité régionale dans le Sahel, y compris son leadership au sein de la CEDEAO et sa contribution au maintien de la paix avec la MINUSMA et la MINURCA. En ma qualité de nouvelle représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, je suis impatiente de travailler avec le Niger au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire face aux menaces, de trouver des opportunités pour faire progresser nos objectifs communs de paix et de prospérité. Encore une fois, toutes mes félicitations et mes meilleurs vœux pour l'avenir. Veuillez agréer, Excellence, les assurances renouvelées de la plus haute considération. Signé l'ambassadeur Linda Thomas, représentante des Nations Unies aux Nations Unies. Cela dit, cérémonie de remise de témoignages officiels de satisfaction cet après-midi au président sortant de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, et au secrétaire général de l'institution par les structures syndicales de l'Assemblée nationale. Une cérémonie pleine d'émotions lors de laquelle ces structures ont tenu à saluer les deux personnalités pour leurs efforts au profit de la nation nigérienne. Mariam Dakou et Imran Boubacar pour le point. À travers la remise de cette distinction au président sortant de l'Assemblée nationale et au secrétaire général de l'institution, il s'agit pour le personnel de l'Assemblée nationale réuni au sein du SINAPAN et du SEMPAN de rendre un hommage mérité à ces deux personnalités. Ceci en raison de leur patriotisme et de don de soi en faveur des actions de construction de l'œuvre nationale, précisément pour leur contribution à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets et textes de loi. Aujourd'hui, rêver deux caractères. Donc, pour témoigner notre reconnaissance au président de l'Assemblée nationale, ensuite lui dire au revoir
En réceptionnant ces distinctions, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, parlant à son nom et au nom du président de l'Assemblée nationale sortant Hussein Tini, n'a pas pu contenir son émotion. Aussi, il a tenu à remercier ce personnel sans lequel tout cela ne se serait jamais produit. Chers collègues syndicalistes, je vous remercie au nom du président, parce que je ne pense pas qu'il ait décidé de prendre la parole. Je vous remercie également au nom du bureau que vous avez honoré à travers son président. Et moi, je sais que le témoignage que vous m'avez donné, c'est au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, de l'ensemble des directeurs, l'ensemble des chefs de service, de tous ces gens-là qui, au quotidien, parfois, vous serrent la mine, au quotidien, qui vous font travailler sans que vous ne sachiez quelle est la finalité, quelle en est la finalité. Et cette finalité, je vous le dis aujourd'hui, c'était celle de faire utile, c'était celle d'être utile, c'était celle d'accompagner la construction de notre pays avec nos modestes moyens, à notre modeste niveau. Chers collègues, en tout cas, merci pour avoir pensé à ce geste. C'est symbolique, mais c'est plus important que tout. Ainsi, c'est avec le sentiment de devoir accompli que Hussein Tini quitte ses anciens collaborateurs que sont les agents de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a rencontré hier après-midi les différents services, cellules et directions techniques rattachées à son cabinet. Cette rencontre, qui intervient à une semaine de la fin de son mandat, était une occasion pour ces différents services de dresser le bilan de leurs 10 ans de collaboration. Compte rendu Imran Boubacar et Aïcha Toubawa. Réunis autour du Premier ministre chef du gouvernement, les 35 services rattachés à son cabinet se sont adonnés hier après-midi à l'exercice de bilan de leurs 10 années de collaboration, avec en toile de fond les avancées enregistrées, les insuffisances, mais aussi l'esprit d'équipe qui a régné tout au long de ces années dans leurs différents domaines d'intervention. Brigitte Raffini salue la bonne collaboration qui a permis d'engranger ces résultats. Je vous remercie très sincèrement pour votre collaboration qui a été encore une fois, je le répète, loyale et sincère et dévouée. En tout cas, nous laissons, je pense, à nos successeurs un capital d'expérience important. Je souhaite que chacun dans son domaine puisse bien préparer les dossiers, puisque l'État est une continuité et nous ne voulons pas d'une rupture. Il faudrait que la chaîne continue et ceci, ça sera à travers un bon positionnement de vos dossiers, de vos activités, pour permettre à ceux qui vont venir, je le souhaite, d'avoir confiance, de consolider et d'avancer, Inch'Allah. Certes, il y a des qualités, mais il y a beaucoup de défauts. Nous sommes, à mon niveau, j'ai reconnu que si j'ai pu afficher ces quelques qualités, c'est surtout parce que le terrain était favorable. C'est parce que vous m'y avez aidé. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Alors je vous en remercie infiniment. C'est grâce à votre soutien et surtout, comme je disais, au soutien du président de la République que nous avons réussi cette stabilité qui est une condition pour engranger des résultats et capitaliser les expériences. L'occasion a été saisie par le personnel de son cabinet pour offrir une collation à son honneur pour vanter les qualités intrinsèques de l'homme. Excellence, nous tous ici présents sommes fiers et honorés d'avoir appartenu à votre équipe. Nous sommes tout aussi grandement reconnaissants de la confiance que vous avez bien voulu placer en chacun de nous pour vous servir et pour servir l'État. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. Nous nous sommes renforcés des valeurs comme le culte du travail, le travail bien fait, la quête permanente de résultats ou des qualités humaines comme votre forte capacité d'écoute, votre patience et votre sagesse
Ce sont autant de qualités qui ont favorisé un climat de travail au sein du cabinet et dans vos rapports avec vos collaborateurs. Mieux encore, ce cadre familial a permis de rappeler les résultats remarquables qu'a enregistré le gouvernement de Birji Rafini dans la mise en œuvre du programme de renaissance. En effet, beaucoup a été fait dans les différents secteurs pour traduire dans les faits les engagements du président de la République contenus dans le programme de renaissance. Qu'il s'agisse de la sécurité des personnes et de leurs biens, des infrastructures, des secteurs sociaux, de l'emploi des jeunes, de la consolidation des institutions démocratiques, de la gouvernance, etc. Dans l'atteinte de ces résultats combien positifs, le cabinet du Premier ministre a aussi joué sa partition à travers notamment les notes techniques qui ont utilement contribué à l'éclairage de vos décisions. Cela a été possible parce que vous avez su renforcer le leadership du cabinet du Premier ministre dans le traitement de tous les dossiers majeurs. Un cadeau symbolique aussi lui a été offert par son cabinet en guise de reconnaissance pour sa sagesse que tous les Nigériens lui reconnaissent. Autre aspect de cette édition, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a procédé hier matin à Niamey au lancement d'un atelier de validation du projet Guide le citoyen, un document qui facilite désormais aux citoyens l'obtention d'informations et de documents administratifs. Mahmoud Idrissa Maïga et Souleymane Boubakar. Comment le citoyen peut-il bénéficier convenablement, facilement et efficacement des documents administratifs et du service public? C'est à cette question pertinente que répond ce projet de guide du citoyen, initié et élaboré par le cabinet du médiateur de la République, en collaboration avec l'Organisation nationale pour le développement à la base du potentiel humain, sous le financement de l'USAID et l'appui technique de l'ONG internationale Contrepartie. Ce guide du citoyen, une fois validé, va permettre aux populations de savoir pourquoi, comment et où se procurer, par exemple, les documents d'état civil, pour ne citer que cela. Chères citoyennes, chers citoyens, nous sommes dans cette salle aujourd'hui, non pas pour fabriquer le citoyen, car il existe déjà. Vous existez, mais pour consolider le citoyen dans ses droits et devoirs, dans sa mission vis-à-vis de la collectivité nationale, vis-à-vis de sa nation. Le citoyen doit aussi connaître l'organisation politique, administrative et judiciaire de son pays. Chercher à connaître et maîtriser ces aspects traduit déjà la parfaite citoyenneté. L'administration publique ne doit pas être une forêt dense, une forêt impénétrable. Elle doit être une belle clairière, visible et vivable, abordable et transparente, avec des chantiers et des pistes praticables et menant sans encombre vers des points précis. Quant aux citoyens, il ne doit pas rester aveuglé par les imprécisions et les imperfections de la machine administrative. Il ne doit pas rester confiné dans sa propre ignorance, dans sa crainte ou dans sa propre lassitude. Il faut dire que l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents à la cérémonie ont salué la clairvoyance du médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, qui ne cesse d'insuffler une nouvelle dynamique à cette institution de la République. Monsieur le médiateur de la République, mesdames et messieurs, je voudrais à la fois de plus remercier l'USAID, notre bailleur, qui ne cesse de nous accorder en plus des financements, mais aussi son accompagnement technique, et le médiateur de la République qui a bien voulu nous associer à cet exercice qui est une requête à dimension nationale, mais aussi à l'ONDH qui œuvre à ce que cet objectif soit atteint, et à tous les autres acteurs qui se sont associés pour la réussite de cet exercice-là. Il faudrait aussi le préciser, c'est la première fois que le Niger est doté d'un tel document sur le mécanisme et processus d'obtention des documents administratifs, un livret qui crée un rapprochement technique entre les usagers et l'administration publique. Je me réjouis au nom de l'USAID de l'aboutissement d'un tel processus qui verra le citoyen nigérien partout
où il sera se doter d'informations réelles et précises pour un accès aux services publics. Je pense que c'est un appel à nous tous, les bailleurs, toutes les organisations, contrepartes et le médiateur, à continuer à le disséminer et à le vulgariser pour que le Nigérien moyen qui se débat pour remplir ses besoins et bénéficier de ses droits puisse en jouir, quel que soit son degré d'éducation. Le projet de guide sera soumis à l'appréciation des différents groupes thématiques constitués durant 2 jours. Une fois validé, il sera traduit en langue nationale et diffusé sur l'ensemble du territoire dans notre pays. Ouverture ce matin à Niamey d'une série de concours professionnels initiés par le ministère de la fonction publique à l'endroit des cadres de l'administration. L'école Diori et l'école Balafon ont abrité ces concours en présence des cadres du ministère de la fonction publique. Djingaren Mega et Akote Ouaglassa. Depuis quelques années, l'État du Niger a opté pour la gestion et la planification de la carrière des fonctionnaires de l'État afin de doter le pays d'agents de qualité pour répondre à une certaine exigence de résultats dans le travail ou aussi permettre à ces derniers de bénéficier convenablement de leur travail en accédant à des niveaux supérieurs. C'est ainsi que ces 2 séries de concours sont lancées ce matin. Ici, à l'école Diori, il s'agit de 13 concours interministériels axés sur la formation des ingénieurs statisticiens économiques et 14 concours lancés au même moment à l'école Balafon destinés exclusivement aux agents du ministère des enseignements secondaires. L'on compte environ 1000 participants au niveau des 2 entités, comme pour dire que l'État tient beaucoup au renforcement des capacités des fonctionnaires nigériens. Aujourd'hui, donc, ce sont les 14 là qui ont été ouverts, dont la liste des candidats a été publiée depuis août 2019. Et récemment, comme c'est un concours qui a été reporté, donc ça fait des années, on a encore pris d'autres mesures pour encore assainir la liste, puisqu'il ne faut pas à la fin et que nous-mêmes on organise un concours et que nous on sait qu'il y a des problèmes déjà. Donc ces problèmes, nous les avons assainis au maximum pour qu'à la fin on ait un résultat sain, on ait des candidats qui seront admis et qui vont aller en formation, qui seront mis en position de stage et qu'à la fin de leur formation, quand ils sortent, qu'ils puissent bénéficier des reclassements parce que c'est ça l'objectif ultime. Mais toujours, que ce soit au concours, dans les écoles, c'est toujours l'excellence qui compte. Présent sur place, le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique appelle les candidats à plus d'efforts personnels pour mériter l'admission. Au nom de la ministre, nous avons eu à prodiguer aux différents candidats en fait, des conseils pour qu'ils fassent vraiment des efforts. Parce que dans tous les cas, il n'y a que les efforts effectivement qui peuvent faire en sorte qu'on ait de bons fruits. Donc quiconque travaille bien, il est pratiquement sûr d'admettre. Il s'agit d'un concours en fait que nous voulons vraiment propre, raison pour laquelle en tout cas nous avons eu donc à attirer l'attention des différents candidats en fait pour qu'ils finissent le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, comme nous avons eu à le dire, il n'y a que le travail qui paye. Le renforcement des capacités constitue un vecteur important dans la carrière d'un agent. C'est pour cela que ce concours national qui se tient à Niamey est organisé dans les règles de l'art, car désormais, c'est le mérite qui va prévaloir. L'actualité dans les régions tenues ce matin à Dosso, des travaux du bilan de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel 2020 et la programmation du nouveau plan de l'année 2021 du Haut Commissariat à l'initiative 3N. C'est le secrétaire général de la dite institution qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Rachida Nawada, Habib Bako. Il est devenu désormais une tradition pour le Haut Commissariat à l'initiative 3N à la fin de chaque année d'organiser cette retraite de travail pour faire le bilan des activités menées au cours de l'année, tirer les leçons, relever les défis et enjeux d'une part et d'autre part programmer les activités de l'année qui suit. Cette démarche s'inscrit dans le cadre global des réformes en cours au Niger, consacrant la mise en œuvre des documents de programmation pluriannuelle, des dépenses assorties de projets annuels de performance. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N est une administration de mission créée par décret numéro 2011-407 PRN du 6 septembre 2011 et rattachée au cabinet du président de la République avec comme mission d'impulser, d'animer, de coordonner, de suivre et évaluer la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. À ce titre, le Haut Commissariat à l'initiative 3N assure la coordination intersectorielle et facilite la réalisation
des objectifs de sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement agricole durable. Il s'agit entre autres de la coordination de l'élaboration des programmes et projets d'initiative 3N, de la planification, la coordination, l'animation, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des projets de l'initiative 3N. Pour rappel, les plus hautes autorités, singulièrement le président de la République, Issoufou Mahamadou, accordent un intérêt particulier à ce domaine. C'est pourquoi il a placé la stratégie de l'initiative 3N au rang des politiques sectorielles d'avenir. Nos présentes assises ont pour objectif global de faire le bilan annuel des activités 2020 sur la base de notre programme de travail et du budget annuel adopté ici même à Dosso en novembre 2019 et examiner la programmation annuelle des activités 2021 sur la base du projet annuel de performance 2021 déjà élaboré. Cet exercice nous permet d'améliorer le cadre institutionnel du secteur rural et renforcer la coordination et le pilotage stratégique de la mise en œuvre du circuit 3N. Notre bilan 2020 et programmation 2021, qui seront examinés au cours de ces assises, ont une particularité. Ils se tiennent à la fin du plan d'action 2016-2020 qui vient de faire l'objet d'un bilan et par la même occasion du bilan de 10 ans de mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Auparavant, le préfet de Dosso, Ayoub Issaka, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre à Dosso, tout en fondant l'espoir que les participants mettront tout en œuvre pour consolider les acquis de l'initiative 3N en vue de l'atteinte des objectifs nationaux et ceux du développement durable. À Tillabéri, le gouverneur de la région a procédé hier au lancement des activités du camp d'innovation des jeunes initié par le projet Cherche Common Ground. C'est en présence de plusieurs invités, Bada Salamatou et Adamou Ibrahim. Cadre d'échange et de partage, cette rencontre initiée par le projet Cherche Common Ground sur financement de l'USAID et qui a regroupé à Tillabéri les jeunes de communes d'Abala, Ayoru, Banibangou, Bankilare et Sanam vise entre autres à rapprocher les uns des autres à travers des activités sportives et culturelles, mais aussi et surtout celles de l'engagement communautaire à travers la mise en œuvre des activités de plaidoyer, la définition des plans d'action pour des initiatives des jeunes au niveau de leurs communautés respectives. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle du vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, pour son mot de bienvenue, suivi du directeur général de Comdev, Amadou Manu Abdelkarim, et du coordinateur du projet Cherche Common Ground, Samino Maliki Zakari, qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Chaque camp va recevoir au moins 50 jeunes qui vont discuter pendant 3 jours sur des thématiques en lien avec la paix et la cohésion sociale. Et dans chaque groupe, c'est un groupe vraiment multiforme et multidimensionnel. Cherche for Common Ground est une organisation non gouvernementale qui a une expertise institutionnelle dans la communication à grande échelle et travaille avec de nombreux partenaires médias dans ce sens. Tout ce travail est effectué dans le but de transformer la dynamique de conflit dans la région et contribuer à l'édification d'une société démocratique, pacifique et stable. Comme on le voit, le présent projet revêt une importance capitale pour le développement des communautés. En effet, il donne la chance aux jeunes filles et garçons qu'ils puissent s'investir pleinement dans les activités de développement. Les réussites à travers la participation active dans les actions communautaires via ces projets, le développement de leadership des jeunes, la mise en valeur et en lumière des jeunes filles seront une option profitable et pédagogique car elle suscitera une émulation positive chez certains acteurs, notamment leurs pairs. À noter que ce projet dénommé On est ensemble, qui renforce la résilience des jeunes à l'extrémisme violent et de promouvoir la stabilité à long terme dans la zone nord Tillabéri, cadre parfaitement avec la volonté et la vision des plus hautes autorités de notre pays.
Toujours à Tillabéri, le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala a également procédé ce matin à Sansani Hausa, dans la commune de Kourtei, au lancement officiel de la distribution de vivres aux sinistrés des inondations de la région qui compte 16 centres de distribution. Précision avec Adine Agalgalas et Ousmane Sani Abdou. La cérémonie de lancement des distributions gratuites des vivres aux ménages victimes des inondations au titre de la région de Tillabéri, qui s'est déroulée à Sansani Hausa, chef-lieu de la commune de Kourtei, a été un événement plein de symboles et dont le sens se veut la présence de l'État auprès de ces populations dans les moments difficiles. À cette occasion, en présence des responsables administratifs, élus locaux, coutumiers et les responsables des forces de défense et de sécurité, le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala s'est d'abord félicité de la présence de tous. Il a ensuite transmis à ces populations les salutations fraternelles du président de la République Issoufou Mahamadou et du premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini. Le gouverneur de la région de Tillabéri a également rappelé le contexte duquel découle cette situation de notre pays. Situation de variabilité climatique extrême dont les conséquences sont de fortes précipitations occasionnant des inondations, aléas souvent amplifiés par des facteurs aggravants comme la pauvreté des ménages et l'insécurité alimentaire. C'est ainsi que dans le cadre des inondations 2020, à la date du 30 octobre, pour ce qui est de la région de Tillabéri, 7352 ménages pour 72 809 personnes ont été sinistrés. Vu ce nombre important de populations impactées par les inondations et la situation exceptionnelle de cette année, le gouvernement a élaboré un plan intégré de réponse et a lancé un appel à la solidarité internationale dont l'enjeu pour le gouvernement et ses partenaires est donc de pouvoir faire face à des besoins d'assistance aux populations en constante évolution. Au regard de l'importance que le gouvernement accorde à cette thématique, il a mis en place une cellule chargée de la gestion matérielle et financière des ressources destinées à la mise en œuvre du plan intégré de réponse aux inondations 2020. Ainsi, suivant son mandat régalien, cette cellule, avec l'appui de l'UMOA, a mis à la disposition des sinistrés des vivres à hauteur de 3381 tonnes de mil stockées dans les magasins de l'Opoven. Dans ce cadre, pour la région de Tillabéri, 470 tonnes de mil sont octroyées pour assister les ménages sinistrés. Pour ce faire, 16 centres de distribution sont mis en place à travers la région, dont celui de Kourtei, objet de lancement de cette cérémonie, avec 150 sacs de 5 kg de mil pour 150 ménages. Au nom de ces ménages, le maire de Kourtei a exprimé toute sa gratitude au gouvernement pour cet important appui. Présentation jeudi dernier au niveau de la direction départementale de la police nationale d'Abalak aux autorités administratives et judiciaires locales d'une importante quantité de drogue saisie le 14 mars 2021 par les forces de défense et de sécurité du dit département. Compte rendu Tahirou Hassan, Abdelkader et Sanoussi Fala. Prouesse après prouesse, les agents des forces de défense et de sécurité du département d'Abalak ne cessent de multiplier les efforts dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la lutte contre les forces du mal. Il s'agit de deux personnes qui ont quitté Bénin. Ce sont des conducteurs et chacun transportait un conteneur. La première personne transportait 15 litres. Elle a été interpellée à la barrière route à Kagel. Un peu plus d'une heure après, la seconde personne aussi a été interpellée à la même barrière. Ces personnes ont simulé les drogues à l'extrémité d'honneur. Et donc, l'un a fait un semblant de flamber le conteneur pour pouvoir capter sa part. Le président du tribunal d'instance d'Abalak, Abdourahmane Bourema, a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour les multiples efforts accomplis dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Pour sa part, le préfet du département d'Abalak,
Romar Mansougoun a invité les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les populations à collaborer davantage avec les agents des forces de défense et de sécurité afin d'éradiquer à jamais ces fléaux. Aujourd'hui, les barrières d'Abalak sont les plus redoutées par les trafiquants de tout genre. Ils se disent que quand tu dépasses Abalak, là tu peux aller partout. Ça ne veut pas dire que les autres barrières du pays ne font pas leur travail, mais en tout cas celles d'Abalak sont particulièrement redoutées pour leur efficacité. Notons enfin que des témoignages de satisfaction ont été décernés par le préfet du département d'Abalak au nom des plus hautes autorités du Niger à 10 agents de la police et la garde d'Abalak qui se sont distingués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le projet d'appui au développement d'activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions d'Agadez et de Tawa a tenu ce matin sa 4e réunion du comité de pilotage. La réunion vise à faire le bilan des activités de 2020 et le plan de travail des prochaines interventions. Oumou-Jemila Moudanchourou est à côté Waglassan pour plus de détails. Cette réunion se tient après 4 années de mise en œuvre du projet d'appui au développement d'activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions d'Agadez et Tawa. Elle a pour objectif de présenter les résultats obtenus en 2020, d'examiner et de valider les propositions du plan de travail et du budget annuel 2021 et de formuler des recommandations pour les actions futures. Le projet Pôle rural reste pour nous un outil majeur mis en place en réponse aux multiples sollicitations des producteurs ruraux des régions de Tawa et d'Agadez afin d'améliorer durablement les conditions de production et la valorisation économique des produits agricoles dans ces deux régions. Ainsi, dans sa logique d'intervention, le projet Pôle rural compte mettre au centre de l'activité agricole l'acteur principal qui est le producteur à la base, en lui assurant le soutien indispensable par la mobilisation des différents acteurs, à savoir les collectivités territoriales, les chambres d'agriculture, les institutions financières, les services techniques déconcentrés de l'État et les prestataires de services. Aussi, en ambitionnant d'accompagner la mise en œuvre des actions pour la modernisation et l'intensification de l'agriculture, la création des emplois ruraux, le renforcement de la résilience des populations, le projet Pôle rural cadre parfaitement avec l'initiative 3 zones et contribuera à l'atteinte de l'objectif fin zéro. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Comité national de pilotage est l'instance d'orientation, de pilotage et de contrôle d'exécution du projet. Cette session est donc une occasion pour les membres du comité d'élaborer les directives pour les prochaines interventions du projet. Dans un autre registre, ouverture ce matin à Zenda de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONG Kolia. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région, Hadiza Yakouba et Abdraman Maazou. Ces assises qui ont regroupé tous les membres du collectif des organisations de lutte contre l'insécurité alimentaire ont pour objectif de procéder à l'évaluation des expériences déjà acquises, de diagnostiquer les contraintes qui annulent certains de leurs efforts et de proposer des solutions idoines pour le bonheur de la population. C'est pourquoi dans son allocution, le président de l'ONG Kolia a souligné qu'après 8 années d'exercice, le collectif des organisations de lutte contre l'insécurité alimentaire a acquis une grande expérience dans plusieurs domaines d'appui communautaire. De la sécurité alimentaire, de la restauration et protection de l'environnement, de la lutte contre le braconnage, de la préservation de la biodiversité, de la santé animale, de l'éducation et de l'emploi des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. Tout ceci a été possible grâce à l'abnégation des animateurs que nous sommes. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier les autorités administratives et coutumières de nos régions respectives, ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans la mise en œuvre de notre plan d'action. Nous saluons et remercions aussi le président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, pour son programme de renaissance du Niger, à travers lequel les acteurs que nous sommes avions joué un rôle important dans sa mise en œuvre. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Zender a indiqué que l'Assemblée générale de toute organisation constitue la plus grande instance de la vie de celle-ci. La tenue de cette assise
témoigne de la volonté de votre organisation qui est respectueuse de ses propres textes, mais aussi des dispositions pertinentes de ceux régissant le régime des associations de développement et des ONG au Niger. Elle aura aussi pour mérite d'impulser une nouvelle dynamique face aux défis multiples et multiformes actuels et lui permettra de jouer pleinement son rôle d'accompagnement de l'État pour y faire face. Harou Maman a exhorté les participants à faire un choix judicieux d'hommes et de femmes capables d'initiative et de perspicacité pour capitaliser et avancer dans la réalisation des nobles objectifs de cette organisation. Volet sportif de cette édition dans la région de Zender, le cheval Bagazam de Alhaj Taher Gatroni vient de remporter le premier prix de l'édition 2021 de la compétition annuelle de la course hippique regroupant 5 pays de la sous-région organisée par la République fédérale du Nigeria. Compte rendu Kassoumutari. Comme à l'accoutumée, cette année encore, le Ten Club du Nigeria a organisé une série de 3 courses de chevaux, et cela pendant 3 jours dans la ville de Bida, plus précisément dans le Niger State, République fédérale du Nigeria, à plus de 1000 km de la région de Zander. À l'issue de cette compétition internationale, regroupant 5 pays, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria et le Niger, c'est le cheval Bagazam de Taher Gatroni, opérateur économique de Zander, qui a remporté la grande finale où il a décroché compris une coupe et un véhicule de type Focus. Également, ce cheval Bagazam, guidé par son joker Munkela Ali dit Munka, qui a décroché les 2e premiers rangs à l'issue des compétitions comptant pour le premier et 2e jour. Le président du district équestre de Zander, Abdusalam Nakakale, a présenté les différents prix aux autorités régionales de Zander. Donc le cheval Bagazam qui a fait la première journée du vendredi, qui a couru, qui a gagné le 2e prix. Journée du samedi, 2e prix, et enfin à la finale, il remporte la grande coupe plus un véhicule de la course organisée par le Ten Club du Nigeria. Pour sa part, le secrétaire général de la région de Zander, Harou Maman, s'est dit réjoui de la qualité de prestations accomplies par le cheval Bagazam de Taher Gatroni. S'il faut aller à l'histoire du cheval, c'est un animal noble. Il a servi au moment des grandes batailles, au moment où l'islam était en train d'être répandu. Et le cheval a continué à jouer plus ou moins ce rôle jusqu'à une date récente. Aujourd'hui, le cheval a continué à occuper la place qui est la sienne. Et le Niger, par excellence, est un pays de sport équestre, et particulièrement la région de Zander. Donc tout l'honneur revient à la région de Zander qui a défendu les couleurs nationales au niveau sous-régional. Et nous allons féliciter le propriétaire d'abord du cheval, M. Taher Gatroni, la Ligue de Zander, mais par-delà la Fédération nigérienne du sport équestre. Il est à noter que Taher Gatroni s'est engagé à son tour à participer aux prochaines compétitions afin d'honorer notre pays, le Niger, et a souhaité par la même occasion que l'État contribue pleinement à l'aménagement du site destiné au sport équestre. Tendance à Covid-19, les examens virologiques de ce jour à 27 mars 2021, ils se présentent comme suit. 15 cas positifs, dont 14 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 428 tests réalisés à la Covid-19, dont 5 de sexe féminin, 10 de sexe masculin. Ces cas positifs se repartissent comme suit. 8 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Tawa, 5 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré à ce jour. À ce jour, sur 87 333 personnes testées, 4 987 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 586 guéris, 185 décès, 216 cas actifs, 54 en hospitalisation, dont aucun en réanimation.
Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et enfin, la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590